Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons donc faire le dernier scénario cauchemar de Khazad-dûm, qui est donc fuir la Moria. Et donc nous allons le faire en mode cauchemar, comme l'indique cette carte-là. Donc je vais le faire avec le même deck que la dernière fois. En tout cas celui-là, qui est donc le deck Sam, Frodon, Merry et Foulque Beaufin, qui est donc mon deck Hobbit avec le contrat Lien d'amitié, que j'ai déjà joué la dernière fois. Et il est accompagné de son deck de soutien, que du coup j'ai changé, parce que effectivement en relisant les règles, ma petite combine avec l'Indir ne fonctionne pas, parce que dans l'ordre de la mise en place, on doit mettre les héros en jeu, et donc au moment où je fais ça, donc l'Indir n'est pas un héros. Ensuite on doit faire notre main de départ, puis on doit mettre la quête, on doit faire la préparation de la quête, puis ensuite on fait tous les effets de mise en place des contrats et de l'anneau unique. Et donc du coup c'est à ce moment là que l'Indir viendrait en jeu, et à ce moment là du coup j'ai déjà ma main de départ, donc j'ai déjà 6 cartes, donc son effet de piocher 3 cartes ne s'activerait pas. Donc du coup j'ai remplacé l'Indir par Béravor avec son effet de pioche. L'Indir étant énergie, j'en avais besoin pour les courages inattendus et pour les salutations des Galadrim, mais en fait avec le deck Hobbit, les courages inattendus sont efficacement remplacés par des nœuds serrés qui sont connaissance et en plus moins chers, et donc du coup je les ai remplacés. Par contre, du coup, du fait que maintenant j'ai plus la sphère énergie, les salutations des Galadrim, je peux plus les payer. Donc ça c'est le petit inconvénient de mon deck soutien maintenant, il n'a plus les salutations des Galadrim, donc il ne peut plus baisser la menace du deuxième deck. Mais bon, c'est pas très grave, je pense que il reste quand même efficace. Et au passage, j'ai réfléchi, mais c'est quand même assez thématique, mine de rien, mon histoire de deck soutien là. Bon, alors c'est pas des elfes, mais on voit bien, c'est un peu la communauté de l'anneau qui soutient les hobbits dans leur quête. Et donc voilà, ils vont soutenir les hobbits dans leur quête, et puis ensuite ils vont partir et laisser les hobbits se débrouiller. Donc finalement, c'est assez dans l'histoire avec ce deck là en tout cas. Bon, donc là j'ai commencé la mise en place, donc j'ai juste mis les héros en place, j'ai initialisé les niveaux de menace. Et maintenant on fait la main de départ. Donc c'est lui le premier joueur, mais je vais commencer par lui parce que lui, une fois qu'il a fait la main de départ, il a rien de plus à faire. Bill le poney c'est bien, un mercenaire c'est bien, et Arwen c'est bien. Bon, j'ai pas Silverbarb, mais à la limite je garde ça parce que j'ai Bill et j'ai une carte de pioche, donc je garde ça. Voilà, c'est 6. Lui, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, allez, on mélange et on refait. Oups. Alors pour remplacer les salutations, j'ai remis, je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Si, j'ai mis des marques des Dunedain qui permettent à Merry d'attaquer de 1 de plus. Et je crois que voilà, c'est tout. J'ai remplacé les 3 salutations par 3 marques des Dunedain. Il me semble que c'est ça. Allez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voyons ce qu'il y a. C'est pas beaucoup mieux. C'est même pas terrible. Bon, en espérant avoir avec les 6 cartes là des trucs un peu mieux. Bon, on va voir. Ici, donc maintenant il faut mettre en place le scénario. Donc j'ai déjà, comme on joue en mode cauchemar, j'ai déjà enlevé toutes ces cartes là qui sont ici, dont une carte quête 2B d'ailleurs, j'en reparlerai à la fin de la partie. Je trouve ça dommage, mais bon bref. Donc voilà, j'ai enlevé ces cartes là. Et du coup maintenant il faut faire la mise en place du truc. Donc mise en place, préparer le deck de quête, c'est fait. Placer la peur sans nom dans la zone de cheminement. Retirer tous les exemplaires au-delà de vos pouvoirs du deck de quête. Alors il y en a 4. Ensuite, mélanger une carte au-delà de vos pouvoirs par joueur dans le deck de rencontre. Donc sur les 4, j'en ai mélangé 2. Et il y en a 2 qui sont bons puisque j'ai 2 joueurs. Donc c'est l'inconvénient d'avoir ce deck là, puisque il y a une carte au-delà de vos pouvoirs en plus, alors que finalement ce sera lui qui jouera tout seul. Mais bon, voilà. Ensuite on retourne ça. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire une fois révélé? Révéler une carte par joueur du deck de rencontre. Donc sa carte, chaque joueur doit augmenter de 2 son menace en tant que coût additionnel pour contourner une carte quête, ok.
Donc ça c'était sa carte à lui, c'est un lieu, c'est couloir sombre, et sa carte à lui, c'est un ennemi. X est le total des points de victoire possédés par les joueurs. Ok. Voilà, et placez dans un cheminement. Ensuite, placez une présence dans le noir dans votre pile de victoire. Donc ça, c'est ma pile de victoire. Elle va ici. Donc j'ai déjà 2 dans la pile de victoire. Et en fait, le nombre de la pile de victoire, c'est les X qui sont là. Donc lui, il a déjà 2 de menaces. Donc là, je pars déjà avec pas mal de menaces. C'est pas la mise en place. C'est pas la mise en place la plus simple que j'ai eue. Hein. C'est pas la mise en place la plus simple que j'ai eue parce que là, il y a déjà 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que je vais probablement en rajouter parce que moi, des trucs des points de victoire, je vais en rajouter là. Donc on va voir. Donc là, on a fini la mise en place. Ça se retourne pas tout de suite. Ça se retourne avant la phase de renforcement. Donc pas tout de suite. Voilà. Donc maintenant, premier tour. Lui, il tire 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on est en... Putain, j'ai aucune carte de pioche, ça va être l'enfer. Choisissez un héros Gondor, ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. J'ai aucune carte de pioche. Donc là, autant dire que c'est... Si, j'ai celle-ci, mais c'est tout. Et j'ai Béravor, mais... Voilà. Lui, une carte. Puis des ressources. Ah oui, il y a la mise en place, évidemment, Denethor avec ces deux ressources. Hein. Donc c'est à la fin de la mise en place qu'on fait ça, normalement. Donc là, on est toujours en phase ressources. On est toujours en phase ressources. Donc, qui dit phase ressources, dit est-ce que j'ai la carte pour incliner un héros Gondor? Oui, voilà. Je vais la jouer tout de suite. Ressources action. Incliner un héros noble pour ajouter 2 ressources à la réserve de ce héros. Et voilà. Bon, ben voilà. Malheureusement, je pense que ça va être vite fini cette histoire parce que là, je n'ai que ça. Donc, je vais tout de suite jouer évidemment somme de connaissances. Donc pour être à 30 ici et 26 ici, et chaque joueur pioche 2 cartes. Allez, bon j'ai 2 amis pour excellence, c'est pas mal, j'ai un nœud serré, ouais mais bon d'accord, mais c'est tout quoi. Ok, bon c'est mort. Je vais incliner Béravor, dernier espoir, piocher 2 cartes. Ah putain, plus de carte de pioche. Bon, c'est la grosse loose. C'est la grosse loose, j'ai plus de carte de pioche. Ah là 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 là, c'est la loose, c'est la loose, c'est la loose. Bon, et ben c'est pas très grave, on va essayer de partir comme ça, il restera un tour de plus. Le problème c'est que là je suis à 30, donc pilier des rois ne me servira à rien. Donc bah on est mal quoi. Bon, je vais jouer une bonne récolte pour annoncer les commandements. Et comme ça, je peux payer commandement avec n'importe quelle ressource. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que du coup, j'ai que 2 ressources vertes. Donc je vais tout faire l'inverse en fait. Donc je vais tout donner. Choisissez un héros Gondor, ajoutez une ressource à ce héros. Tchac. Je vais mettre tout le fric. Hein. Je vais refaire ça. Donc défausser 2 ressources de la réserve d'un de vos héros pour rajouter 3 ressources. Donc ça veut dire que je peux le faire que sur Denethor, parce que là je peux pas défausser les 2 ressources. Et je crois que c'est tout au niveau des trucs. Ouais. Donc, bah, connaissance, j'ai que 2 cartes à jouer en connaissance. Ah non, j'ai que celle-là, j'ai que nœud serré. Ah non, j'ai 2 nœuds serrés. Donc je vais les jouer tout de suite. 1 et 1. Je vais faire des nœuds serrés, j'en fais un sur Sam et un sur Merry. Alors voilà aussi le truc de... Le fait que j'ai rajouté nœuds serrés, hein, c'est que bah, c'est des proxys parce que j'ai que 3 nœuds serrés dans ma collection et il y en a 2 ici, 3 ici. Donc j'en ai 2 qui sont mauvais, enfin qui sont pas très jolis. Pour 2, évidemment, je vais jouer Intendant du Gondor sur Sam, que j'incline tout de suite pour qu'il ait 2 ressources de plus. Pour 3, je vais jouer le livre rouge sur Frodon. Et il me reste 2, bah les 2, tant pis pour préparatif de bataille. Hein. Ah, puis j'ai 2 marques de Dunedain qui vont partir aussi. Mais là, les... Ouais, non, je vais recommencer, Bon, on va voir, on va faire ça.
Préparatif de bataille. Hop, voilà. Et du coup, tout ça, ça va partir, puisque avec les restores, je vais tout perdre, et notamment préparatif de bataille. Ce qui m'enquiquine bien, parce que du coup, préparatif de bataille, elle était quand même intéressante. Mais bon. Alors lui, du coup, bah, il a tout ça, donc bah, on va essayer de faire le plus possible. Bah, déjà, on va piocher. Piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Ah ben voilà Sylvebarde, ça c'est bien. Et voilà Rosie. Donc je vais défausser bah, un Ent là. Tac. Alors maintenant, je pense que je vais d'abord... Bon, évidemment, je joue Bill le poney pour que tous les hobbits aient un point de vie de plus. Je vais pour 4 faire Sylvebarde tout de suite. Parce que comme ça, il sera efficace plus rapidement. Et puis pour 2, évidemment, nous allons faire Rosie. Et voilà. Bon, et ben c'est pas gagné. Bon après, c'est un scénario qui est un peu pénible. Je vous expliquerai à la fin. Donc on verra. Donc allons-y. Donc là, il faut tout mettre en quête. Donc alors là, il n'y a pas préparatif de bataille. Sinon, je fais toujours préparatif de bataille en premier. Mais là, il n'y est pas. Donc c'est pas grave, on va mettre en quête pour faire celle-là, on verra bien. Il y a 4, 5, 6, 7... Ah donc, du coup il n'y a que... Ouais, il y a que 8 dans la zone de cheminement. Enfin que 8. Donc lui il a 3, grâce au livre. 3, 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15 avec Bill le poney, 15. 16, 17 avec Erestor. 17, 17, 17... ouais, ça sert à rien de mettre trop. D'habitude, je mets beaucoup pour en fait essayer de passer préparatif de bataille dès le premier tour. Mais là on n'a pas préparatif de bataille à faire, donc on s'en fout à la limite. Donc je vais mettre que ça. Donc j'ai dit 3 et 5, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, il a 4 lui. Donc lui il a 5, 5 et 4, 9, 9 et 3. Ça fait 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16. Et ça suffira. Au pire, il y a Rosie qui pourra rajouter 2. Donc maintenant, on dévoile ça. Alors là, c'est passager 3, fuir la Moria. Une fois révélé, chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle engagé dans une quête. Chaque personnage engagé dans la quête qui n'a pas été choisi ne compte pas sa menace jusqu'à la fin du tour. Sa volonté jusqu'à la fin du tour. Putain, n'importe quoi. Chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle. Bon, lui, il a rien à choisir. Chaque personnage engagé dans la quête qui n'a pas été choisi. Donc du coup là je vais choisir Sam, donc tous les autres ils comptent pas. Voilà, ne compte pas sa volonté. Quand le premier marqueur de progression est placé sur les passages étroits, cherchez une rencontre rapide. Ah ouais mais c'est bien parce que du coup on peut chercher les outils abandonnés avec ça. Ah oui d'accord. Ah ouais c'est pas mal quand même. Donc je vais choisir Sam avec Rosie. Alors attendez, tant que le héros attaché est engagé dans une quête, chaque personnage hobbit gagne 1. Mais, alors lui, il est engagé dans une quête, hein, la carte n'enlève pas les gens engagés, ils enlèvent juste la volonté. Donc en fait, lui, il est encore engagé dans la quête, donc Rosie, elle a bien son plus 1 grâce au livre, donc elle a 3. Et donc elle rajoute le 3 à Sam. Donc du coup, ça j'ai le droit de le faire, j'ai une fenêtre d'action avant de compter. Hein. Donc du coup, Sam, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a 8. Pouf. Il a 8, il y a 8, donc bah, il se passe rien. Bah non, mais il se passe rien, j'ai pas fait les renforcements. Et là, il y a 2 cartes qui arrivent. Donc là, une fois révélé, choisissez et retirez des personnages de la quête jusqu'à ce que la volonté totale des personnages retirés soit égale ou supérieure à la menace de la peur sans nom. Choisissez et retirez des personnages de la quête jusqu'à ce que la volonté totale des personnages retirés soit égale ou supérieure à la menace de la peur sans nom. Bah ouais, mais du coup, ceux-là... Alors ceux-là, je vais les retirer de la quête, par contre, maintenant. Oui, voilà. Donc je peux retirer ces personnages de la quête. Ils sont encore engagés dans la quête. Ils comptent pas leur volonté, mais ils sont encore engagés dans la quête. Donc cette carte-là, je peux... La peur sans nom, elle a 4. Non, elle a 2. Elle a que 2. Donc j'ai juste, par exemple, retiré de la quête Fulk. Alors cette fois-ci, Fulk, il est retiré de la quête. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est fait. Sa carte à lui. Une fois révélé, chaque joueur doit infliger X points de dégâts à un allié qu'il contrôle. X est le nombre d'alliés qu'il contrôle, donc lui 0 et lui 3.
donc à un allié que je contrôle. Hein. Donc je vais le faire tout sur Sylvebarbe, évidemment, qui ne fera rien d'autre. Et c'est fini. Donc là, on a quand même du bol parce qu'on a 2 traîtrises, donc il n'y a que 8 dans la zone de cheminement, et Sam, il a 8, comme on l'a dit. Donc, je perds 0. Par contre, bon, bah, le problème, c'est que je mets pas de jetons là. C'est dommage, parce que j'ai pas moyen de voir... Ah, j'aurais pu retirer. Oui, ça sert à rien. C'est dommage que j'ai pas de... une volonté en plus, parce que je serais bien allé chercher les outils. Bon, bah, ça va se voir. Et de toute façon, c'est qu'une fois révélé. Donc, ça veut dire que le tour d'après, son effet, il marche pas. Donc, c'est bon. Donc, voilà, fin de la phase de quête. On va voyager vers ça. Chaque joueur doit augmenter de 2 son niveau de menace en tant que coût additionnel pour contourner une carte quête. Ok, donc on la contournera pas. Puis ensuite, lui, il va nous engager. Alors, du coup, il a 34, donc c'est lui qui va l'engager. Ouais, il va l'engager lui. Du coup, ça redresse Sam puisque il est plus haut que mon niveau de menace et Sam gagne une défense. Donc, Sam va défendre. Il attaque à 2, hein, puisque j'ai 2 dans la pile de victoire. Donc, si cette attaque détruit un personnage, non. Donc, il attaque à 2, Sam il défend à 1, 2 parce qu'il s'est redressé 3. Voilà, il défend à 3. Donc, il ne se passe rien. Et du coup, Sam peut se redresser, Mary peut se redresser, avec le nœud serré. Et il lui faut faire 8 dégâts. Donc, Mary, il a 4, 5, 6... 7, 8 parce qu'il s'est redressé, donc il gagne un combat de plus, donc du coup c'est jusqu'à la fin de la phase, hein, donc c'est encore valable. Donc j'ai 8. Donc 4, 5 pour Mary, 6, 7 et 8. Et donc il meurt. Et voilà. Donc fin du tour. Donc je suis à 27. Alors en fin de phase combat on pourrait contourner la carte, mais là on va pas la contourner, hein, bien sûr. Donc c'est lui le premier joueur par contre maintenant là. Pour trouver les outils abandonnés en fait, pour essayer de trouver les outils abandonnés. J'ai monté le niveau de menace, ouais, donc lui, il pioche une carte. Lui, bah, à cause des restores, il défausse tout. Par contre, il en pioche 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, on va peut-être pouvoir aller chercher ce qu'il nous faut ce coup-ci. 1, 2, 3. Donc 3 pour Sam, 1 ici, 1 ici, 1 ici, et voilà. Voilà. Alors par contre le problème c'est que c'est lui qui commence, donc ça veut dire que... Ouais, est-ce qu'on va pouvoir jouer tout là? Là il faut que j'aille chercher les 5 premières, au pire je paierai avec ça. Ouais, donc il faut que Sam garde ses ressources. Mais si Sam garde ses ressources, il va rien pouvoir jouer lui. Donc bah il joue rien. Il joue rien ce tour-là, tant pis. Il faut que Sam garde ses ressources pour ça. Donc c'est à lui. Donc lui, bah, il peut pas piocher. Donc il va rajouter. Choisissez un héros Gondor, ajoutez. Ah bah non, on va le faire maintenant. Donc choisissez un héros Gondor, ajoutez une ressource à un de ce héros. On va le faire sur Sam parce que Sam il est Gondor grâce à l'intendant du Gondor. Donc lui, il pouvait jouer ça avant que lui, il décide d'arrêter. Donc est-ce que maintenant, ça change quelque chose? Non, parce qu'il me faut 3. Non, il me faut que 2. Ouais, bah je vais quand même jouer... Je vais jouer le mercenaire nain, parce que le mercenaire nain, mine de rien, il est bien. Et on pourra le payer. Donc pour 1, je paye le mercenaire nain. Et je mets tout de suite une ressource ici pour me rappeler qu'à la fin du tour, si je veux le garder, il faut que je paye. Voilà. Voilà. Et donc il lui reste 2. Donc là, maintenant, il a fini de jouer. Et donc maintenant c'est à lui. Donc il a joué ça, ok. Bon bah on va aller chercher tout de suite. Ah bah non, je peux incliner Béravor aussi, hein, encore. Puisque c'est une fois par tour. 1, 2, voilà, revoilà préparatif de bataille, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est pas mal. Alors le problème c'est que pilier des rois maintenant, bah, ça me fait rien. Parce que faut fixer mon niveau de menace à 40. Et si cet effet fait augmenter votre niveau de menace, piochez une carte. Piochez 4 s'il fait augmenter votre niveau de menace de 10. Mais il va me le faire augmenter de 9. Donc je vais piocher que 1. Ouais, bon, remarque, c'est toujours une carte à piocher. Hein. Donc je joue. Je monte à 40.
Et je pioche une carte du coup, pas 4. Ouais, bon. Bon, bah je crois qu'il n'y a pas le choix, il va falloir faire tenir compte du rêve. Donc pour 1, je vais faire tenir compte du rêve. Donc choisissez un joueur. Ce joueur cherche une carte parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends évidemment celle-ci. Puis ensuite, les joueurs en tant que groupe peuvent dépenser 3 ressources commandement pour que ce joueur cherche une autre carte dans son deck. Donc je vais dépenser les 3 ressources commandement à 2 à Sam et une à Denethor pour aller chercher Justice ou Seraphet, qui était donc la 4e en partant de la fin. Donc je risquais pas de la piocher. Et tout ça, ça se mélange. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais réserver des ressources sur Sam. Parce que vous comprenez bien que du coup, si je ne pouvais pas faire cet effet-là, Justice ou Seraphet, elle m'échappait. Hein. Donc ça c'est joué. Donc maintenant évidemment, je vais jouer Justice ou Seraphet tout de suite. Donc ici, 3 ressources sur chacun. Et il pioche 3 cartes. Encore préparatif de bataille, ok. Donc somme de connaissances, je ne vais pas le faire, ça sert à rien, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais quand même piocher encore 2 cartes. 1, 2, et je vais enlever par exemple un conseil de Gildor, j'en ai besoin que d'un. Puis je vais repiocher 2 cartes. Et je vais réenlever l'intendant du Gondor, je l'ai déjà. Voilà, donc j'ai tout ça. Donc par contre, bon, préparatif de bataille, on va le faire, c'est sûr. Le marque du Nœud, on va le faire. Le deuxième préparatif, j'en ai pas besoin. Le nœud serré, c'est bien. Ça, il faut que je garde 3 pour le jouer. Et ça, je peux pas... Enfin, ça, j'en ai déjà 2, donc c'est bon. Et ça sert à rien non plus. Ouais, j'ai pas grand-chose à jouer, en fait, là. Donc pour 1, je vais faire préparatif de bataille. Ce sera notre prochaine carte quête. Pour 1, je vais mettre une marque des Dunédin sur Merry. Donc il attaque à 1 de plus. J'aurais préféré les défenses pour Sam. Pour 1, on va faire un nœud serré sur Sam. Non, sur Frodon. Ouais, sur Sam. Parce que Sam, quand même, quand il défend, c'est bien qu'il défende beaucoup. Voilà. Ensuite, ça, on a dit on ne jouerait pas. Ça, on l'a joué. Conseil de Gildor, je peux pas faire chanson à boire parce que ce serait trop. Si je perds conseil de Gildor, c'est l'enfer. Par contre, est-ce que j'hésite à faire ça? Parce que la menace, ça va monter beaucoup là, mais à la limite, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est quand même que je pioche. Hein. Donc, allez, on fait ça. Allez. 1, 2. 1, 2. Et chaque joueur pioche 2 cartes. 1, 2. Et 1, 2. Ah, un lambas, c'est pas trop mal, donc on va le jouer. Pour 1, je vais faire un lambas sur quoi? Sur Sam, hein, au cas où. Check. Voilà. Voilà, sur Sam au cas où, et puis c'est tout. Hein. L'ami par excellence je peux pas le jouer, ça je peux pas jouer, c'est tout. Du coup je gâche tout ça. Donc c'est pas très grave. Action, déplacer une ressource de la réserve de Denethor vers la réserve d'un autre héros Gondor. Donc je la déplace vers Sam, puisque Sam est Gondor grâce à l'intendant du Gondor. Et puis il me restera 2 ressources ici qui me serviront à rien, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà pour la phase de préparation, donc tout ça, ça sert à rien. Phase de quête, je vais d'abord jouer pour 3. Je vais jouer Conseil de Gildor, ce qui fait que je ne tire qu'une seule carte, ce sera sa carte, au lieu de 2. Voilà. Et ensuite, on va choisir cette carte-là. Par contre, dans la ZC, maintenant, il y a 3, puisque lui, il est à 3, là. Voilà. Donc, on va essayer de passer ça et ça en tout. Donc, il faut 6 et 6, 12 et 3, 15. Donc là, par contre, on va essayer de tout mettre, de mettre tout le monde. Donc, lui, il a toujours 3. Lui, il a toujours 5. Donc, ça fait 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 avec lui, 18, 19, 20, 21. J'ai 21.
Sachant que je ne tire qu'une seule carte et qu'il y a Rosie en cas de... Je peux rajouter 3 avec Rosie en cas de truc. Donc, et je choisis évidemment cette carte-là. Donc allons-y, une seule carte, c'est sa carte à lui. Une fois révélé, chaque joueur doit infliger X points de dégâts à un allié qu'il contrôle. X est le nombre d'alliés qu'il contrôle. Donc chaque joueur, donc lui 0. Mais lui par contre 1, 2, 3, 4. Donc je vais le mettre sur le mercenaire nain, tant pis. Donc cette ressource je la garde en fait. Je le mets sur le mercenaire nain, tant pis. Voilà. Donc je dois mettre 4 sur le mercenaire nain. Le mercenaire nain il meurt, donc je perds 2. Fait chier. Il n'est pas resté longtemps le mercenaire nain. Mais enfin il nous a absorbé les dégâts. C'est toujours ça de prix. Donc normalement j'ai 19. 19 là il n'y a que 3. Puisque j'ai 3 en pile de victoire. Donc je gagne 16. 16 moins 6. Je gagne encore plein. Et j'ai donc préparatif de bataille. Alors ça me rajoute 1 en pile de victoire. Donc lui il est à 4 maintenant. Mais c'est quand même largement avantageux pour son effet. Voilà, donc fin de la phase de quête. Il n'y a rien à faire de plus. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. Phase combat, il n'y a personne, parce que lui, on ne peut pas l'engager. Hein, de toute façon, lui, il reste là. Voilà. Et donc, je ne contourne pas la quête. Hein, ça ne sert à rien, puisque j'ai celle que je veux. Donc, fin du tour. Donc, je redresse tout le monde. Tchac, tchac, tchac. Voilà, lui il augmente de 1 son niveau de menace, il est à 30. C'est le tour 2, mais du coup, lui, il s'en va. Tchouk, 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 tchouk. Puisque j'ai joué justice, lui sera faite. Voilà, donc finalement il est resté 2 tours, c'est pas... ça va. On a sauvé la... On a quand même sauvé l'honneur. Voilà. Et du coup, je pioche 2 cartes. Puisque j'ai préparatif de bataille. Et j'ai des sous. Donc là, on va pouvoir faire venir pas mal de gens. 3. 1, 1, 1 et 1. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais faire tout de suite, pour 2, je vais faire Odon Fier-Pied. Donc, quand Odion Fier-Pied entre en jeu, cherchez un allié hobbit parmi les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, il n'y en a pas. Je suis vert. Et ajoutez-les à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Bon, là, je suis vert, il n'y en a pas. Alors que des alliés hobbits, j'ai que ça. Hein. Enfin, que ça. J'ai des Ents aussi, mais... Puis d'autres cartes, évidemment. Mais j'ai quand même une grande majorité d'alliés hobbits. Ah, c'est vrai que j'en avais pas mal ici en bas. Bon, donc Odin Fier-Pied, c'est bon. Ensuite, on va faire venir elle. L'hobbit prudente pour 2. Donc l'hobbit prudente, quand elle entre en jeu, on regarde la première carte, et si ce n'est pas un ennemi, on pioche. Donc là c'est un ennemi, mais au moins je sais ce qui m'arrive, et donc lui il sera à 4, puisque j'ai 4 ici. Donc il y aura 8 dans la ZC, obligatoirement. Du coup, il faudra faire au moins un jeton pour passer ça. Voilà pour la hobbit prudente, donc j'ai pas pioché, mais j'ai vu ce qui se passait. Ensuite on va faire... Pour 2, ah mince, j'aurais dû me faire de faire venir Arwen en fait. Ouais, c'est pas grave. Pour 2, je vais faire venir l'archer hobbit. Et puis c'est tout, parce que j'ai que des trucs commandement après. Ou énergie. Zut, c'est dommage que Sam ne puisse pas donner ses ressources à Frodon. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on a dit qu'il y aurait 8. Donc moi je veux juste 9 pour pouvoir mettre un jeton ici, c'est tout. Parce que je veux juste les outils. Donc je vais mettre juste 3 et donc là j'ai 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai 11 ici. Puisque j'ai 3 et 8 et 5 et 3. Voilà, donc la carte, hein, donc on a dit. Hein. Hop, donc c'était lui. Donc lui il a 4 aussi. Donc on a dit, hein, c'est 8. Voilà. Donc, moi j'ai 11, donc je gagne. Ah, je gagne 3, merde, c'est passé ça. Ah, je voulais pas le passer. Ah, j'ai mal calculé. J'aurais mieux fait de mettre lui. Bah si, je voulais le passer, c'est pas grave. Allez. Donc, voilà. Quand le premier marqueur de progression est placé sur les passages étroits, cherchez dans le deck de rencontre, dans la pile de défauts de rencontre, les outils abandonnés. Et c'est les outils abandonnés, en fait, qui vont nous permettre de passer la quête. Où est-ce qu'ils étaient, ces outils? Ils sont là. Voilà.
et placez-les dans la zone de cheminement si possible. Bah oui, c'est possible, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Ah oui, c'est pas possible si on les a déjà. Voilà. Tac. Et du coup, ça s'est passé. Hein. Donc, j'ai un de plus j'ai un de plus en pile de victoire. Donc lui, maintenant, il est à 5 et lui aussi. Ça m'arrange pas des masses. Donc, je vais engager lui volontairement. Il est à 34, je suis à 30. Donc, ça redresse Sam, qui gagne 1 partout. Voilà. Chaque. Je vais défendre avec Sam. Alors, Sam, il défend à 1, 2, 3, grâce au fait qu'il soit redressé. Et je vais incliner Rosie pour lui donner 2 de plus. Donc, il défend à 5. L'ennemi attaquant gagne X, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc, il gagne 1. Donc, il gagne 1. Donc, du coup, il attaque à 6. C'est ça, hein? Ouais, 5, 6. Donc, Sam se prend 1 dégât. Mince. Dommage. Ensuite, on va attaquer, mais là, on va le pulvériser. Hein. Donc, Sam peut se redresser, d'ailleurs. Ça coûte rien. Du coup, lui, il attaque à 4, 5, 6. Et puis 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Puis Silvebarbe, tiens, il n'a rien fichu encore. 6 et 4, 10. Et bim. Il est mort. Voilà. Ensuite, je vais redresser nœud serré. Je vais redresser Mary, pardon. Et maintenant, incline un héros pour récupérer cet objectif si aucune rencontre ne lui est attachée. Donc, je vais incliner Mary pour qu'il ait les outils abandonnés. Voilà. Donc, fin du tour. Tac, tac. Et maintenant, c'est très chiant parce que maintenant, il faut attendre la bonne carte. Quoi. Je suis à 31. Donc là, je vais peut-être couper. Je suis au tour 3. Vous voyez que je suis quand même assez bien parti. J'ai 2 cartes. J'ai des sous. Alors le problème, c'est que les sous, ils sont toujours sur Sam. Et que pour l'instant, j'ai pas de carte pour les ventiler. Donc, j'ai pas une bonne récolte. Donc ça me fait suer de ne pas avoir une bonne récolte. J'ai encore un nœud serré. Donc je pourrais le mettre sur Mary. Je mettrai sur Mary. Comme ça, il pourra utiliser les outils abandonnés tous les tours. Bon, évidemment, les bottes d'Erebor vont aller sur Sam, bien sûr, pour qu'il ait un point de vie de plus. Voilà. Donc Sam, il a combien de points de vie? Il a 3, 4, 5, 6 points de vie avec Bill. Avec Bill, il a 6 points de vie. Voilà, et puis bah, c'est tout, le reste, je peux pas le payer, puisque j'ai pas de... Allez, on fait un autre tour, donc ça, on doit le révéler que en début de phase de rencontre. Donc je vais pas mettre trop, parce que j'ai pas envie de le passer. Mais là, le problème, c'est que maintenant, il faut attendre la carte quête 2A qui nous permet d'utiliser les outils et donc de fuir la Moria. Et donc, le problème, c'est que il faut qu'elle vienne, quoi. Il faut qu'elle vienne. Donc, il y a 5 dans la ZC, parce que j'ai 5 en truc. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, ceux-là pour 8. 9, 10, 11. Et 11, je pense que ça suffira largement. Hein. 11. Est-ce que j'ai mis une ressource à Silvebarbe? Non, je crois pas. J'ai pas mis de ressource à Silvebarbe ce tour-là. Allez, 11. Ah, un troll, cool. Immunisé aux égaliens, aucun attachement n'est pas là, on s'en fout. Alors, cool, parce que moi, je peux le buter, le troll. Hein. Donc, 11. Moi, il y a 5, 6, 7. Ah oui, mais pardon, je vais trop vite. J'ai oublié de faire la carte. Alors, c'est quoi? C'est bloqué par les flammes. Durant la phase de combat, la peur sans nom attaque successivement chaque joueur. Attribuer et défausser une nouvelle carte ombre à chaque attaque. Les personnages ont le droit d'attaquer la peur sans nom tant qu'elle est dans la zone de cheminement. Si la peur sans nom a au moins 10 marqueurs de dégâts sur elle, retirez-lui tous ses dégâts et passez à l'étape suivante. Les joueurs peuvent contourner ces cartes à la fin de la phase de combat. Ok, donc il n'y a rien à mettre, par contre, il y a la peur sans nom qui va nous attaquer. Et du coup, il y a le troll qui arrive. Donc là, il y a 7. Moi, j'ai 11, donc j'ai un succès de quête, hein, mais ce succès de quête, il ne sert à rien, puisque je ne peux pas mettre de jetons là-dessus, donc voilà, succès de quête quand même. Et voilà, donc maintenant on arrive en phase de combat. Alors, je voulais engager le troll, mais finalement, c'était pas une super idée, parce que si, ça donnerait 1 plus à Sam. Ouais, parce que là, il va attaquer à 5, hein, quand même. Et lui, il attaque à 7. Alors avec lui, je peux sacrifier quelqu'un, remarque. Je suis pas obligé de défendre avec Sam. Parce que Sam, il défend à combien? 1, 2 s'il se redresse. 3, et c'est tout. J'ai pas mes marques des Dunedin. 3, 4, 5 avec Rosie.
Mais il défend qu'à 5. Donc le troll, je pense que je vais le laisser là, ce tour-là. Et puis on va se concentrer sur la peur sans nom. Ouais. Ouais, mais par contre, ça redresse pas Sam. Non, je vais engager le troll. Donc ça redresse Sam. Et puis le troll, on va le défendre avec un allié. Donc voilà. Donc il y aura une carte ombre à lui, une carte ombre à lui. Donc le troll. Bah, Sylvebarbe ne peut pas trop le défendre, hein, parce qu'il va mourir. Donc j'ai pas envie de mourir. Donc on va défendre le troll avec l'archer là. Voilà. Pas d'effet d'ombre. Donc lui il meurt. Mais il se passe rien de plus. Voilà pour le troll. Et on va défendre la peur sans nom avec Sam. Donc là on prend un risque, mais enfin bon c'est pas grave. Donc il défend à 1, 2, 3. Et j'incline Rosie. Donc il défend à 5. Et lui il attaque à 5. Placez le lancier gobelin dans la zone de cheminement. Mais du coup 5, 5, il se passe rien. Et je peux redresser Sam. Donc maintenant, a-t-on moyen de passer ça? Si la peur sans nom a au moins 10 marqueurs de dégâts sur elle, retirez-lui tous ses dégâts et passez à l'étape suivante. Du coup, je vois pas bien l'intérêt. Ça me fait 1 en pile de victoire, donc j'ai aucun intérêt à la blesser, elle. Je vois pas l'intérêt de la carte là. Si, bah ça nous fait, ça nous permet d'enlever une carte pour aller plus vite, mais enfin, alors à 6, je vois pas bien. Ouais, bon, on peut essayer. Hein. Alors, bon, on va attaquer la peur sans nom, qui défend à 5. Donc, pour lui faire 10 dégâts, il faut que je lui fasse 15. Ouh, je sais pas si je les ai. Hein. Non, on va d'abord faire le troll. Il faut 13 pour le troll. Non, qu'est-ce que je fais? Bah, le troll, il va me rajouter 3 en pile de victoire. Oh merde, c'est la loose. Il fait chier ce troll. D'un autre côté, il faut que je le bute, hein. Je peux pas le laisser là. Ah, je sais pas quoi faire là. Ça m'enquiquine celle-là. Combien j'ai de dégâts moi? Donc lui il attaque à 4, 5, 6, 7, 8 parce qu'il s'est redressé 9. J'ai 9 avec ces deux-là. 9 et 4, j'ai 13. Donc lui il est mort. 13, 14, 15. Donc je pourrais faire 10 ici. Mais après je peux plus buter lui. Hein. Bon, on va essayer. Ouais, puis là, ça m'emmerde qu'il soit là, lui. Ou alors je le garde ce tour-là, et puis on verra bien. Ouais, et puis le tour d'après, je peux... Ouais, je vais le garder ce tour-là. Je vais d'abord faire la peur sans nom. Allez, je fais la peur sans nom. Donc j'attaque la peur sans nom. Donc lui, il attaque à 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'il s'est redressé 9. 9 et 4, ça fait 13. 13, 14... et 15. Voilà, 15, donc 15 il défend à 5, je lui fais 10. Donc je lui fais 10. Ensuite, donc du coup, si la peur sans nom a au moins 10 marqueurs de dégâts sur elle, retirez-lui tous ses dégâts. Donc j'enlève tous ses dégâts et passe à l'étape suivante. Donc ça va en pile de victoire. Voilà. Voilà pour ça. Du coup, ah oui, mais du coup, il l'a pas détruit là. Il l'a pas détruit. Alors fallait faire le troll d'abord en fait. Non, j'ai dit que le troll je le gardais. Parce que là, je peux buter le troll aussi. Hein. Tant qu'à faire. Parce que si je fais dans l'autre sens, en fait, ce que je fais, c'est que je vais d'abord buter le troll avec les 13 dégâts qui sont là. Je bute le troll. Boum. Voilà. Du coup, Mary, il a détruit un ennemi. Donc, je peux utiliser son pouvoir et donc redresser un personnage qui a participé à cette attaque. Donc, je redresse Sylvebarbe. Ensuite, Mary se redresse. Sam se redresse. Et je recommence une attaque sur la peur sans nom, ce coup-ci, avec les personnages de tout à l'heure. Voilà, et là je suis à 15 et je fais l'effet de la peur sans nom. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça j'ai buté le troll. Alors par contre, en pile de victoire, je commence à avoir pas mal. Hein. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 hein, en pile de victoire. Donc ça veut dire que là, il va falloir la quête, il va falloir aller vite. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, fin du tour ce coup-ci. Je redresse tout le monde. Je suis à 32. Je pioche 2 cartes. Ah ben voilà. Ah ben voilà, ben j'en ai 2. C'est bien ça. Et j'ai des sous.
Et comme ça, je vais pouvoir faire venir tout le monde là. Alors, donc déjà, pour 2, je vais faire venir Arwen. Comme ça, quand elle s'engagera en quête, elle donnera sa défense à Sam. Ensuite, pour 1, je vais faire un nœud serré, de nouveau. Où est-ce qu'il y a besoin? Peut-être sur Mary. Comme ça, il pourra attaquer plusieurs fois. Ensuite, je vais utiliser ça et je vais annoncer connaissance. Donc, je peux payer les connaissances avec n'importe quel truc. Donc, pour 2, je vais faire une Hobbit prudente. Je regarde la carte. Si c'est un ennemi, je pioche une carte. Non, si c'est pas un ennemi, je pioche une carte. Ce n'est pas un ennemi. Ok. Donc, je pioche une carte. Et c'est une dague. Ok, merci la Hobbit prudente. Pour 1, je vais mettre la dague sur, évidemment, Mary. Ouais, ça commence à être des petits... Il commence à être empilé là, les... Voilà. Ok, donc j'ai annoncé connaissance, hein, donc je peux payer les connaissances. Je vais faire pour 2 Robin Petit Terrier. Et quand je voyage vers un lieu, je dépense une ressource énergie. Bon, je le ferai pas a priori. Et voilà, il me reste la suivante de Galadriel. Ah, du coup, je peux pas... ouais, c'était maladroit, ça. J'aurais mieux fait de... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer énergie. Aussi. Donc, je joue la deuxième et j'annonce énergie. Et donc, je garde les ressources ici. Et j'ai payé Arwen avec les ressources de Sam. Et du coup, pour 2, puisque j'ai annoncé énergie, je peux faire venir la suivante de Galadriel. Qui baisse de 1 mon niveau de menace. Et comme ça, j'ai encore des ressources pour tester sa volonté. Voilà, donc là on a vu ce qui arrivait, c'était la carte renfort là. Donc là on a dit qu'il y avait 9 pour elle. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9, 10, 11. Il y a déjà 11 en ZC, là je ne sais pas ce que c'est. Mais si c'est les outils, ce serait bien. Et je pense qu'après ce tour-là, j'arrêterai la vidéo et puis je jouerai jusqu'à ce qu'on trouve les outils. La carte qu'il faut parce que c'est pénible. Donc 3. 3, 5 et 3, ça fait 8. 9, 10, 11. 12, 13 et je donne 1 à Arwen. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 parce que c'est un Hobbit. Et 18, on va dire que ça suffit. Hein. Il y a 11, on verra bien. On verra bien ce que c'est. Allez, go, on révèle. Poursuivi par l'ombre. Forcé à la fin du tour. Mélangez la pile de défauts dans la deck de rencontre et défausser les 5 premières cartes. Résolvez les effets une fois révélés de chaque exemplaire de au-delà de vos pouvoirs défaussés par cet effet. On ne peut pas placer plus d'un marqueur de progression sur cette étape à chaque tour. Les joueurs peuvent contourner cette carte à la fin de la phase de combat. Oui, bah on va la contourner et puis voilà quoi. Parce que bon. Donc maintenant, renforcement. Hop, donc il y avait cette carte-là, renfort maudit 1. Et une fois révélé, placez cette carte dans la pile de victoire. Donc du coup, il y a 10 dans la pile de victoire maintenant. Donc il y a un de plus, puisque lui il a 10. Et renfort. Une fois révélé, chaque joueur doit incliner un personnage et défausser la première carte de son deck si possible. Si le coût imprimé sur la carte défaussée est supérieur ou égal au point de vie qui reste actuellement au personnage incliné, défaussez-le. D'accord. Donc lui il lui reste plein de points de vie et j'ai aucune carte à 5. Ah si, j'ai Silverbarb. Si le coût imprimé sur la carte défaussée est supérieur ou égal au point de vie restant. Ah oui, mais alors donc, est-ce que j'ai une fenêtre d'action? Je ne sais pas trop. Ah bah non, bah, je vais incliner. Ah non, point de vie restant, il lui reste combien? Il lui reste 2. Ouais, bah je vais l'annuler, hein. On va me faire chier avec ça. Le seul truc, c'est si j'ai Silverbarb, quoi. Ah bah non, mais non, je vais incliner Mary, je suis bête. Je vais incliner Mary. Parce que Mary, il a 2, 3, il a 4 points de vie. Ouais, mais si j'ai Silverbarb, là vous allez voir qu'avec mon bot, je vais avoir Silverbarb. Hein. Oh non, je l'annule, je prends pas le risque. Je prends pas le risque, je l'annule parce que là, avec mon bol, j'ai un Silverbarb, hein, il m'en reste qu'un. Hein. Mais vous allez voir qu'avec mon bol, c'est celle-là. Et donc, si j'incline Mary, est supérieure ou égale. Donc, Mary, il a 4 points de vie.
Si je prends Sylvebarbe, pouf, Mary il s'en va. Donc non, je prends pas le risque. Allez, j'annule. Voilà. Donc du coup, il y a 10, 11, 12. Et moi j'ai 18. Donc bah, voilà. Par contre, on peut pas mettre plus qu'un marqueur de dégâts là-dessus. Donc j'en mets qu'un. Ah, mais elle a pas de point de victoire, elle. Donc on peut la passer, mais elle a pas de point de victoire. C'est pas mal. Ouais, par contre, à la fin du tour, tous les effets, ils sont pénibles. Donc, hop, en plus, s'il faut 5 tours pour la passer, merci, mais non merci. Donc, je prends le lancier gobelin, évidemment, en phase de combat. Jack. Sam va se redresser avec le nœud serré, parce qu'il ne peut pas se redresser, puisque lui, il est à 15 et moi, je suis à 30. Par contre, il défend à 1, 2, 3 avec Arwen, et 4, 5 avec Rosie, on ne sait jamais. L'ennemi attaquant gagne X, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc il gagne 1, donc il attaque à 3, il ne se passe rien. Je peux redresser de nouveau Sam. Mais ça ne sert à rien, puisque Mary, à lui tout seul, il nous le bute, puisqu'il attaque à 4, 5, 6, 7. Voilà. Fin de la phase de combat, on va contourner cette carte. Alors, quand on contourne, dans le jeu original, dans le scénario de base, vous mettez la carte dessous, ce qui fait que bah, vous faites remonter les cartes qui vous intéressent, alors que dans le mode cauchemar, bah, en fait, on mélange. Ça veut dire que je peux très bien me la ressortir le tour d'après. Donc ça, je trouve ça vraiment nul. Personnellement, ça rend pas le jeu, enfin, ça rend le jeu le plus difficile, parce que forcément... mais surtout plus hasardeux en fait, parce que la carte que vous cherchez, voilà, ça se trouve, enfin, vous pouvez ne jamais la prendre, quoi. Donc c'est toujours pénible. Voilà, on redresse tout le monde. Tac, on est à 33, on est au tour 4, et maintenant je mets des sous. Et là je pense que je vais tirer mes cartes. Je vais jouer et puis ensuite je vais couper et puis ouais, cool, ça c'est bon, c'est bien. Alors par contre j'ai plus que des cartes énergie et voilà. Et là j'ai plus une bonne récolte et puis les deux bonnes récoltes elles sont passées, hein. Je peux plus en avoir d'autres puisque j'en ai que deux dans le deck. Donc je vais jouer tout de suite les talons sauvages pour 2. Et les talons sauvages, je vais tout de suite l'accrocher à Rosie, comme ça elle a un de plus en volonté. Et donc sa volonté, elle peut la mettre à plein de choses. Et puis comme ça, je pourrais piocher avec ça, avec la dague de Lystrenès, quand Mary détruira un ennemi. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Bon, on va juste regarder ce qu'il y a là, et après j'arrêterai. Si c'est pas la carte qui nous intéresse, j'arrêterai. Parce que bon, bah maintenant, il faut avoir la bonne carte. Donc ce scénario est quand même un peu pénible pour ça. Voilà. Donc là, il y a 10, hein, toujours. On va recompter, mais c'est ça, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Et puis, bah, on verra bien. Donc, on va mettre comme d'habitude, hein, on va mettre... Alors là, je peux pas annuler, par contre, il faut faire gaffe. Donc, 3, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et je donne à Sam. 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez hop, 18, j'ai de la volonté vraiment tout autour du ventre. On regarde ça. Vers le haut. Si la carte vers le bas est dans votre pile de victoire. Non, elle n'est pas dans la pile de victoire, la carte vers le bas. À la fin d'une phase de quête, mélangez-la dans le deck de quête. Les joueurs peuvent contourner cette étape. Voilà, donc encore une étape qui sert à rien. Donc encore une étape qui sert à rien. Alors je pourrais essayer de passer les quêtes, hein, parce que j'ai suffisamment de volonté, même si lui il gagne. Je pourrais essayer de passer les quêtes, hein, mais bon. Allez, la carte du coup, essayer les puits souillés. Une fois révélée, chaque joueur peut choisir de défausser une carte prise au hasard dans sa main. Si tous les joueurs ne défaussent pas une carte, le puits souillé gagne renfort. Bon, je défausse. Hein. M'en fiche. Ah si, ce serait bien que ce soit pas une fois tester sa volonté. Non, c'est lui. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc il y a 10 et 3, il y a 13. Moi j'ai 18. 18 pour aller à 13. Je gagne 5. Check. Et voilà. Donc, c'est bon. Lui, bah, je vais voyager. Hein. Ouf. Ouais, il faut faire 5 pour m'enlever 3. Fin de la donc, phase combat, donc il se passe rien. Est-ce que je contourne? Ouais, je vais contourner. Hein.
Ouais, je contourne. Tac. Donc je mélange. Donc là c'était bien, hein, mais dans le jeu original, hein, ça aurait été mieux. Hop, voilà. Et ben fin du tour. Je redresse tout le monde. Je suis à 34. Tour 5. J'ai des sous, je pioche 2 cartes. Ah bah tiens, c'est Sylvebard. Ah, j'avais dit, hein. Ah non, c'était celle d'avant. Ah cool, une marque des Dunedin qui va pouvoir me permettre de... que ça me défendra un de plus. Même si bon... Si, il y a toujours l'ennemi qui attaque à 10 là, hein, aussi, qui est là, celui qu'on a eu tout à l'heure, là, qui a le X aussi, là. Du coup, là, il attaque à 10, hein, cet ennemi-là. Donc, là, pour le coup, si on se le prend, il va falloir sacrifier quelqu'un. Voilà, donc je vais jouer, je joue une marque des Dunedin. Hein. Sur Sam, évidemment. Et voilà, et puis voilà. Alors je pense que je vais m'arrêter là. Je reviens vers vous quand j'ai trouvé la bonne quête. Hein. Je sais pas si je vais les passer ou si je vais attendre, je vais voir. Allez, à tout à l'heure. Donc me revoilà, je suis au tour 6. J'ai fini le tour, j'ai fait un tour que vous n'avez pas vu, et là je suis au tour suivant. Et la quête que j'ai eue, c'est Conciliabule. Et donc, une fois révélé, mélangez dans le deck de rencontre tous les exemplaires de Au-delà de vos pouvoirs, donc il n'y en avait pas, donc j'ai rien fait. Révélez les 2 premières cartes du deck de quête, choisissez-en une. Donc je vais choisir évidemment Échapper aux ténèbres, qui est celle que je cherche, qui devient la quête en cours, et placez l'autre sous le deck de quête. Donc je place l'autre sous le deck de quête. Voilà. Ensuite, placez Conciliabule dans votre pile de victoire. Donc évidemment, cette quête rajoute 2 à la peur sans nom qui est maintenant à 12, mais d'un autre côté, j'ai enfin la quête que je cherchais. Donc maintenant, renforcement. Donc là, j'ai mis 21. Hein. Oui, j'ai joué Torongil qui m'a permis de faire venir Frodon Saquet. J'expliquerai après. Une fois révélé, le premier joueur attache cette carte à l'un de ses héros. Gna 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 gna. Le héros attaché ne peut pas s'incliner ou se redresser, et il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Action, dépenser 3 ressources de la réserve du héros attaché pour défausser cette carte. Donc je vais l'attacher à Sam. Voilà, et puis je dépense tout de suite 3 ressources pour la virer. Voilà. Voilà, donc du coup c'est bon. Donc j'ai 21 en comptant tout le monde là. Et là du coup lui il a 12. Alors on va recompter parce que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça. Donc je gagne 10 000. Non, je gagne que 9 en fait. 9 moins 6. Hop. J'ai exploré ça. 9 moins 6. Mais du coup, on ne peut pas mettre de jetons là-dessus de manière naturelle. La seule façon de mettre des jetons sur cette carte, c'est d'utiliser les outils. Voilà. Donc, voilà. Et ça, on peut le faire qu'en phase de restauration. Donc, phase de combat. Évidemment, je ne contourne pas parce que c'est la carte que je veux. Voilà. Et du coup, restauration. J'incline mairie. J'incline, pardon, les outils. Alors, il faut incliner le héros aussi, je crois. Incliner un héros pour récupérer cet objectif. Ensuite, attacher les outils abandonnés. Non. Donc, il faut juste incliner les outils, en fait. À la fin de la phase de combat, on ne peut pas passer... Restauration, action, incliner les héros attachés pour placer un marqueur de progression sur Échapper aux ténèbres. Ouais, c'est ça. Donc, j'incline mairie pour utiliser les outils et mettre un jeton ici. Et du coup, je redresse mairie avec nœud serré. Voilà. Là, on est bon. Alors, attendez, parce que je crois qu'en restauration, la phase d'action n'est qu'à la fin. Donc, si je le fais bien, on doit redresser tout le monde. Voilà. Puis ensuite, je fais mon effet. J'incline mairie pour faire ça. Et du coup, je le redresse avec nœud serré. Mais ce qui veut dire que voilà, nœud serré est incliné pour le prochain tour. Ensuite. Et donc maintenant, il faut juste faire 2 tours comme ça, quoi. Faut juste faire 2 tours comme ça. Non, 4. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Parce que j'ai 2 nœuds serrés. Donc, j'aurais très bien pu faire une deuxième fois l'effet des outils abandonnés pour mettre 2 jetons.
puisque avec deux nœuds serrés, je pouvais réincliner Mary, puis hop, mettre un deuxième jeton et puis le désincliner. Même voir une troisième fois d'ailleurs, parce que du coup, et puis Mary serait incliné ce tour-là. Donc, sauf que la carte cauchemar dit tant que la carte quête échappée aux ténèbres est en jeu, le texte qui est là ne peut être fait qu'une fois par tour. Donc ça, c'est un ajout de la carte du mode cauchemar. En mode normal, j'aurais très bien pu mettre 3 jetons d'un coup là. Mais là, je suis obligé d'en mettre qu'un par un. Et donc, ça aussi, je trouve ça un peu pénible. Je vois pas bien ce que ça rajoute au jeu. Enfin, je vois pas bien ce que ça rajoute en cauchemar, quoi. C'est pas plus dur, c'est juste plus chiant, quoi. Faut juste attendre. J'ai tiré mes 2 cartes, oui. Donc pour 2, je vais mettre un archer. Et c'est tout, puisque le reste... Bon voilà. Alors marteau ennemi n'a toujours pas servi parce que, bah, pas de bol, j'ai eu des lieux là. J'ai eu des lieux jusqu'à présent, donc marteau ennemi n'a toujours pas servi. Voilà. Donc bah, maintenant on va rester sur cette quête, et puis il y a juste à passer ça, en fait, à attendre 4 tours, quoi. Hein, donc bon, on va essayer d'aller vite. Hein. Il y a toujours 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a toujours 12, il faut que je m'en rappelle. Donc, bah, comme d'habitude, hein, allons-y. Alors, là, je vais utiliser l'effet de Thorongil. Alors, Thorongil, ça me permet de mettre une deuxième version de Frodon en jeu. Et donc, donc, Frodon est commandement maintenant aussi. Et il a ce texte-là. Et quand Frodon s'engage dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc là, en fait, il faut juste ne pas faire d'échecs de quête. Donc là, il a 2, 3, 5 et 3, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, et je donne à Sam, 12, 13, 14, 15, 16, 17, parce que c'est un hobbit, et elle a 4, 17, 18, 19, 20, 21, et je dépense une ressource de la réserve de Frodon pour redresser Rosie, donc je suis à 21, et Rosie est redressée. Parce que je peux le faire sur un personnage unique. Et c'est un tambour orc. Tant que le tambour est dans la zone de cheminement, chaque ennemi gagne plus X menaces. X est le nombre de joueurs de la partie. Donc ils gagnent tous une menace. Donc lui il a 2 et lui il a 13. Donc ça me fait 15. Mais je suis à 21, donc je suis large. J'ai un succès de quête. Comme j'ai un succès de quête, je peux, si vous obtenez un succès de quête, je peux baisser de 1 mon niveau de menace grâce à Frodon. Voilà, parce que j'ai fait sa réponse. Voilà. Combat. Donc lui, je l'engage. Il est à 50. Oh, c'est bien ça. Je l'engage volontairement. Il est à 50, donc ça redresse Sam. Voilà. Jack. Ensuite, je vais donc défendre avec Sam, qui défend à 1, 2, 3, 4, 5 avec Arwen, 5 et 3 donc, avec Rosie, donc il défend à 8. C'est un peu too much, mais enfin. Placez le lancier dans la zone de cheminement. Donc, il défend à 8. Lui, il attaque qu'à 1. Donc, bon, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Rosie. Là. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va attaquer avec Mary. Comme il est à 50, la dague lui donne 2. Donc, ça, il attaque à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il attaque à 10. Il le bute largement. Et je vais pouvoir incliner une des dagues pour jouer marteau à ennemi et piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. Je vais jouer tout de suite. Hein, je suis en phase de combat, je peux. Le peuple de la comté, donc, qui me permet de diminuer de 4 mon niveau de menace. Voilà. Ensuite, phase de restauration. Donc, je désincline tout le monde. Check. Puis, j'incline Mary pour utiliser l'effet des outils. Et je le désincline avec nœud serré. Voilà. Je suis à 34, tour 8. C'est long. Je pioche 2 cartes, une côte de maille et vif sorbier. Et j'ai des sous qui s'empilent pour pas grand chose. Et puis maintenant, bah, je vais faire ça à chaque fois. Hein. Je vais mettre les mêmes personnages et tout ça. Donc je vais mettre une côte de maille pour 2
Et ben toujours sur Sam, qui sera blindé de chez blindé et qui du coup gagne un point de vie en plus. Alors, faut faire attention aux restreints, mais là les restreints, en fait, Sam, il a que celle-ci qui est restreinte. Aucune des autres cartes n'est restreinte, donc c'est bon. Et Mary, il a que ces deux-là qui sont restreintes. Toutes ces cartes-là sont pas restreintes. Donc du coup, c'est bon sur les restreints. Ensuite, avec 2 de Silver Bar, je vais faire venir Vif Sorbier, histoire de... Et hop, j'ai pioché mes 2 cartes là. J'ai pioché mes 2 cartes en début de tour. J'ai pioché 3, mais... Oui, je crois. Voilà. Puis pour 1, puisqu'on peut le faire, je vais remettre un avertissement des Dunedin, toujours sur ça. Donc là, qui commence à défendre comme pas possible. Ça devient pénible à compter d'ailleurs, de combien il... Voilà. Et je garde... Bah, de toute façon, le reste, je peux pas le jouer. Hein. C'est des uniques. Voilà. Donc, bah voilà, maintenant, il faut attendre encore. Hein. Donc, lui, il a toujours 12. Donc, il y aura 13, 14. Je vais mettre le 12 ici pour me rappeler qu'il y a 12. Bon, je me rappelle, mais bon. Donc, on fait comme d'hab. Hein. Donc, j'incline Frodon, j'incline lui, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je donne 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 22 et je dépense 1 pour redresser Rosie grâce à l'effet de Frodon. Voilà. Donc sa carte à lui. C'est un troll. Alors là, maintenant, le troll, on s'en fout. Troll, donc il y a 2 de plus. Donc il y a 12, 13, 14, 15, 16. Je gagne 6000, c'est un succès de quête. Donc je peux baisser de 1 mon niveau de menace grâce à Frodon. Voilà. Ensuite, phase combat. Alors, phase combat. Je suis même pas obligé de prendre le troll, mais je pense que je vais le prendre quand même. Parce que j'ai envie. Bref, non. Non, je vais pas le prendre parce qu'il y a encore des effets très très méchants dans le... Notamment des effets ombre qui commencent à être méchants. Ben, c'est celui-là, là. Cet effet ombre-là. Infliger des dégâts égaux à la valeur d'attaque de la peur sans nom. Or, la peur sans nom, elle attaque à 12. Au personnage défenseur. Donc, si je me le prends, en effet ombre, Sam, il meurt. Hein, parce qu'il n'a pas 12 points de vie. Donc là, on va peut-être assurer quand même, parce qu'on est proche de gagner. Donc, on va pas prendre le troll, tant pis. On va prendre lui parce qu'on est obligé. Mais lui, maintenant, on va commencer à le défendre avec d'autres personnages. Parce que j'ai pas trop envie de sacrifier Sam. Parce que là, ça se rapproche. Hein, elle se rapproche, la carte. Donc, je vais défendre avec lui, tiens, par exemple. Qui nous sert à rien. Pas d'effet d'ombre. Donc là, ça serait passé. Mais bon. Donc lui, bah, il meurt. Hein. Il attaque à 2. Ah non, il a 3 points de vie grâce à Bill. Eh non, il a 3 points de vie, lui. Donc, il se prend 2. Ah, c'est beau, ça. Il meurt pas. Et puis, bah, Mary, il nous le fume. Hein. Je compte même pas, mais... C'est pas la peine. Hein. Il a largement assez. Puisqu'il a déjà 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il a 8. Il a 8 de base, hein, Mary. Voilà, donc pof, c'est fini. Le troll, il reste là, c'est pas grave. Phase de restauration. Tac, 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 tac. Ok, on est au tour 9. Je suis à 34. Et donc, j'utilise l'effet des outils pour mettre un 3e marqueur. Je redresse Mary. Je pioche 2 cartes, puisque c'est le tour suivant. J'ai des sous, bon, je vais même pas les mettre parce que ça me saoule. Par contre, je vais faire venir les deux ents là. 2 avec lui. Et 2 avec lui. Ah si, il faut que je mette quand même les sous, notamment sur Frodon. C'est important que Frodon ait ses sous. Parce que je fais l'effet de la quête. Donc je vais juste mettre les sous quand même pour se rappeler que Frodon, il a un de plus. Voilà, donc j'ai fait venir les ents qui arrivent inclinés. Ouh. Donc, phase de quête, et si tout se passe bien, ce sera le dernier. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je sais pas pourquoi j'enlève les marqueurs à chaque fois. Donc, on y va. 3 et 3, 6,
6 et 5, 11, 12, 13, et je donne à Sam 14, 15, 16, 17, 18, 18 et 4, ça fait 22. J'utilise la ressource de Frodon pour redresser Rosie. Et voilà. Et c'est des ennemis à renfort. Tant que vous êtes engagé au combat avec la horde de gobelins et gagne forcé quand une carte quête est contournée, on s'en fout. Par contre, renfort, ça c'est moins bien. Une fois révélé, si les joueurs ne sont pas à l'étape 1 de la quête, mélangez la carte de... Alors, non. Mélangez la carte de quête en cours dans le deck de quête. Alors ça, c'est vraiment le pire truc qui pourrait m'arriver. Ensuite, révéler une nouvelle carte de quête. Sinon, nouvelle diablerie gagne renfort. Non, je l'annule. Ça, c'est hors de question que je perde là-dessus. Je me rappelle même plus quelle était cette carte. Donc j'annule l'effet une fois révélé, donc je garde ça. Ben, c'est vraiment le truc qui pouvait m'arriver. Vous voyez comment ça peut être très long. Hein. Si vous ne pouvez pas annuler ça, ben voilà, vous êtes reparti pour un tour. Et il faut refaire les 4 jetons, hein, parce que du coup les jetons ils partent aussi. Hein. Donc c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Donc il y a 12, 13, 14, 15. Moi j'ai 22, ça passe large. Donc j'ai eu un succès de quête, je peux baisser de 1 mon niveau de menace grâce à Frodon. Du coup, phase combat, je garde le troll ici parce que de toute façon j'ai gagné. Lui, je l'engage, je suis obligé. Jack. Je vais pas prendre de risque. Et il attaque à 3, donc je vais surtout pas risquer de perdre ça maintenant. Et donc, je vais défendre par exemple avec Vif Sorbier. Ouais, quoi qu'il va mourir, Vif Sorbier. Non, bah, je vais défendre avec la Hobbit Prudente, qui défend à 1, mine de rien. L'ennemi attaquant gagne X attaque, X étant le nombre de joueurs de la partie, donc il attaque à 4. La Hobbit défend à 1, donc elle se prend 3, mais elle a 3 points de vie. Donc malheureusement, elle meurt. Mais c'est pas très grave, donc ça m'aurait résisté, mais bon, peu importe. Ensuite, on peut le buter. Hein. Donc lui, il attaque à 8, hein, on a dit. 4, 5, 6, 7, 8, et il nous le bute à lui tout seul. Et voilà. Mais par contre, je vais être obligé de le redresser pour pouvoir faire l'effet. Ah bah non, même pas. Je suis pas obligé puisque c'est en phase de restauration. Donc phase de restauration, je redresse tout le monde. Check, 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 check et check. Et j'utilise l'effet des outils abandonnés. Une dernière fois pour placer le 4e jeton. Et du coup, si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent et ont gagné la partie. Et ben voilà, nous finissons avec cette configuration. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas un scénario très difficile à partir du moment où vous avez beaucoup de volonté. Parce que du coup, en fait, la peur sans nom, à part par l'effet de la carte quête qu'on a eue, elle attaque jamais, hein, en fait. Elle attaque quasiment jamais. Je crois qu'il y a un effet ombre aussi qui l'a fait attaquer. Ou un effet une fois révélé, je sais plus. Mais en fait, elle attaque jamais. Donc du coup, c'est juste la menace hein, qui est un problème. Donc si vous savez gérer la menace, si vous avez beaucoup de volonté, c'est pas un scénario très difficile. Le seul truc pénible, bah, c'est que voilà, il faut avoir cette carte quête et les outils. Donc dans mes précédents essais, par exemple, j'étais pas tombé sur la carte qui nous a fait trouver les outils là. Donc je les avais trouvés à force de défausser le deck de rencontre en fait. Hein, donc comme il est assez gros, si les outils sont vers la fin, vous allez ramer. Hein. Alors il y a quelques petits effets sympas qui permettent d'accélérer un peu. Conciliabule par exemple que je vous ai fait voir, qui permet de choisir parmi 2 cartes quête. Et donc là on a eu du bol parce qu'on a eu échappé aux ténèbres. Il y a aussi la quête, celle qu'on a eue au tout début, qui permet d'aller chercher les outils. Mais bon, ça reste quand même très hasardeux et très long pour finalement pas grand chose, quoi. Une fois que votre deck est installé, vous voyez qu'à partir du tour 3, finalement, on savait ce qui allait se passer. Le seul risque, évidemment, c'est que votre menace monte de plus en plus, parce que plus vous prenez de temps, plus votre menace va monter. Et donc, du coup, évidemment, si vous arrivez à 50, vous avez perdu. Alors moi, évidemment, avec ce deck-là, comme je pioche énormément, je sais qu'au bout d'un moment, je vais quand même avoir Torongil et donc Frodon Saquet. Et comme Frodon est en quête et a un succès de quête, je baisse de 1 même mon niveau de menace à chaque fois. Donc en fait, ma menace, elle monte plus après. Sachant que le seul truc ici, c'est qu'il faut que je réserve une ressource pour utiliser son effet. Donc du coup, je me demande si l'intendant du Gondor
ce serait pas mieux de le mettre sur Frodon en fait. Surtout que si j'ai Thorongil, Frodon il est aussi commandement, donc l'intendant du Gondor, il peut payer ensuite, il pourra payer Rosie et tout ça. Mais je le mets sur Sam au début parce que au début c'est vraiment Rosie qu'il faut absolument que je pose tout de suite. Et donc Rosie, je préfère la payer tout de suite et donc avoir l'intendant du Gondor pour ça. Mais en fait, je pense que... Bon, vous voyez que niveau ressources sur les autres héros, voilà, au bout d'un moment, je les dépense plus, quoi. Je les dépense plus parce que c'est un deck extrêmement efficace qui... voilà, avec tous les hobbits qui sont boostés par le livre rouge de la Marche de l'Ouest, j'ai une volonté de malade. Et après, et les cartes, elles sont pas très chères, hein, puisque du coup, elles valent toutes 2, vous voyez, à partir de 20. Donc, bon, je me demande si ce serait pas mieux de mettre l'intendant du Gondor sur Frodon. Au niveau des personnages, donc vous voyez, Foul qui fait rien en fait. Hein. Alors, je l'ai mis juste pour avoir la sphère commandement, puisqu'on est obligé avec le contrat. Et puis surtout pour pas partir trop haut en menace, puisque du coup, Foulk en fait il n'est pas à 7, il est à 3, puisque j'ai 4 hobbits. Et puis surtout, ça permet de diminuer de 7 le niveau de menace, au pire de chez pire. Si la menace monte trop, je peux toujours défausser Foulk pour diminuer de 7 mon niveau de menace en cas de coup dur. Il me restera les 3 héros principaux de toute façon. Donc Foulk il est bien, mais vous voyez qu'il sert à rien. Enfin, il sert pas à rien, mais vous voyez que je lui mets pas d'attachement. Il fait rien d'autre quoi. On finit avec un Sam boosté aux hormones. Hein. Il défend à 1, 2, 3, 4, 5 de base, 6 avec Arwen, et 6 et 3, 9 si je fais l'effet de Rosie avec son étalon sauvage. Donc voilà, il défend à 9, donc c'est l'équivalent du Néowin avec le bouclier d'or, enfin voilà, il défend quand même malade. 10 si en plus vous l'avez redressé, du fait de son effet, par exemple si j'avais engagé le troll, il se serait redressé et du coup il aurait gagné 1 de plus. Donc il peut défendre jusqu'à 10 dans cette configuration là. Voilà. Merry évidemment lui il attaque comme un sauvage, puisqu'il attaque à 4 de base, puisqu'il y a 4 hobbits. Les dagues de Luistrenes qui lui donnent 1 ou 2 chacune, si là encore le niveau de menace de l'ennemi est plus haut que le vôtre. Donc là par exemple contre le troll il attaquait à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sachant que j'ai encore des marques des Dunedain, j'avais une deuxième marque des Dunedain dans ce deck là. Donc ça m'est arrivé de mettre 2 ou 3 marques de Dunedain. Ah non tiens, j'en avais plus. Ah si, elles étaient là. Elles étaient dans la première... Voilà, vous voyez, j'avais eu les deux. Donc il peut attaquer jusqu'à 10 ou 11. Donc c'est vraiment un deck hyper puissant. Encore plus évidemment avec son deck soutien, qui est là pour ça. Mais vous voyez que même si le deck soutien reste 2 tours, ce deck là est capable finalement de compenser le fait que l'autre deck ne fait rien. Et donc en fait, c'est presque l'inverse. Le fait que ce deck là ne soit là que pour soutenir celui-là, suffit à compenser le fait qu'il ne fait pas autre chose, il ne fait pas de quête, il ne fait pas de trucs. Donc voilà, c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup, qui est très fort. Mais bon, sur un scénario comme ça, il n'est pas exceptionnel. Évidemment, il va se casser les dents, ce deck va se casser les dents quand la mise en place à 2 joueurs est très contraignante. Par exemple, le cycle 6, avec les bateaux, quand ce deck là il disparaît, on perd les bateaux et donc du coup c'est difficile à faire avec le cycle 6 avec cette configuration là. Mais bon, on y reviendra. Voilà. Donc voilà pour ce scénario. Donc c'était le dernier scénario cauchemar du cycle Khazad Dûm, qui est certainement pas le meilleur. Hein. Moi je préfère dans le gouffre noir ou le 7e niveau. Parce que celui-là, franchement, c'est pénible de chercher. Et je trouve que les effets de cauchemar rendent pas le scénario plus intéressant. Voilà. Et tiens, puisque vous avez peut-être entendu la sonnette de ma maison sonner pendant que j'étais en train de jouer, tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, et figurez-vous que c'est un petit teasing parce que j'ai reçu ça à l'instant, en direct, et donc on nous fera un petit open the box, mais peut-être que vous doutez déjà de ce qu'il y a là-dedans. On verra. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.